Bonjour, je m'appelle André Aluzi, je suis technicien du son et dans cette troisième partie, je vais vous présenter la table de mixage et le traitement sur la table de mixage. Alors la table de mixage, c'est l'appareil sur lequel vont arriver tous les signaux qui proviennent des différentes sources, d'une scène par exemple, donc qui viennent des micros, des instruments, de la musique depuis un lecteur, de différentes pistes audio préenregistrées. C'est sur cet appareil-là qu'on va mélanger, traiter les différents sons et ensuite les envoyer vers des haut-parleurs de sonorisation, vers des retours de scène, vers un émetteur radio sur Internet ou pour aller directement sur un enregistreur de production. Donc schématiquement, voilà comment se présente cette configuration. Donc c'est vraiment le centre de notre chaîne de traitement, de notre chaîne technique, entre la prise de son et la diffusion. Donc suivant le contexte, on va évidemment diffuser vers différentes choses, comme par exemple, broadcast, ça sera sur une antenne radio ou sur Internet. En studio de production, ça sera un enregistrement final. Et en sonorisation live, ça sera vers des haut-parleurs pour le public et des retours de scène. Donc c'est en fait tout ce qui concerne la diffusion. En termes de prise de son, ça on l'a vu avant, effectivement, suivant le contexte, on va adapter notre prise de son, les types de micros et la façon dont on prend le son pour avoir le meilleur résultat possible. Donc une table de mixage, comme son nom l'indique, va servir à mélanger les différents sons qui vont entrer vers différentes sorties et également avoir une possibilité de traitement sur la qualité du son. Alors ici on a une photo d'une table de mixage et je vais vous expliquer un peu les différentes parties qui composent une table de mixage, simple, une table de mixage dite analogique. Alors, pour l'ergonomie actuelle et courante de ces machines-là, de ces tables de mixage, on va trouver en principe à gauche tout ce qui concerne les entrées et à droite tout ce qui concerne les sorties, la gestion des sorties. Donc ces deux parties vont avoir une influence sur le son. Donc la partie la plus importante, la partie qui traite les entrées, c'est toute cette zone-là, avec un certain nombre de pistes, de voix ou de canaux, qui chacune vont traiter un seul signal à la fois. Donc ça se lit effectivement dans le sens vertical. Ici vous avez la partie qui permet, la connectique, qui permet d'entrer avec les différents signaux dans la table de mixage, et ensuite vous avez la chaîne de traitement, donc la préamplification, l'égalisation, on appelle ça aussi, et ensuite ce qu'on appelle la distribution, donc les différents mixages. Donc voilà un peu comment on peut lire une machine, le schéma d'une telle machine, d'une telle table de mixage. Le signal électrique, une fois qu'il arrive dans la table de mixage, suit réellement ce chemin-là. Donc c'est assez pratique pour adopter une méthode de travail et de gestion du son qui se fasse dans l'ordre. La deuxième partie d'une table de mixage, c'est celle qui gère les sorties, c'est-à-dire les niveaux de sortie principaux, ainsi que les niveaux des mixages secondaires, avec la connectique associée aux sorties, les sorties principales, donc souvent sur des connecteurs XLR, ainsi que les sorties secondaires sur des connecteurs de plus petit format, connecteurs jack. Sur une table de mixage, il y a également une troisième partie, très importante, mais qui, elle, n'intervient pas sur la qualité du son, ni qui entre, ni qui sort. C'est la partie qu'on appelle le contrôle, en anglais, le monitoring, qui permet, effectivement, sur différents points, à différentes étapes du chemin du signal, de contrôler la quantité, la qualité du signal. Cette partie-là est très importante parce que, comme pour le son, en électricité,
le travail sur le signal lui-même est très abstrait. Même si vous ouvrez la machine, vous ne verrez aucun signal. Donc on est obligé en fait d'utiliser des outils d'appréciation de quantité et de qualité pour le contrôle de ce qui entre et de ce qui sort. Le descriptif des différentes parties. Donc dans la première partie, ce qui concerne les entrées, vous avez sur cette table de mixage 8, alors sur ce modèle-là, 8 entrées qui finissent par les curseurs blancs, 8 entrées qui ne vont gérer que les signaux uniques, donc des entrées, on appelle ça des pistes mono ou des entrées mono. Sur cette table de mixage, vous avez aussi également deux entrées, des entrées stéréo, c'est-à-dire que chaque bouton qui suit cette ligne-là, par exemple celle-là, qui se termine par les curseurs bleus, chaque ligne va gérer chaque fois deux signaux à la fois. Donc une table de mixage avec 8 entrées mono, 2 entrées stéréo. Donc au niveau des entrées, vous avez ici l'accès aux différentes entrées, la connectique, soit en format XLR, donc ce qui provient de la scène, ou ce qui proviendrait par exemple d'un appareil électronique en format jack. Ensuite, toute la zone de traitement du son, à savoir tout ce qui est préamplification, on appelle ça le préampli, ou le gain d'entrée, et également la partie de traitement de la qualité du son, qu'on va appeler l'égaliseur de fréquence. En termes de mixage disposition, ces curseurs rectilignes, en anglais qui s'appellent fader, sont une très belle invention car ils permettent de gérer très facilement, très rapidement et avec une grande précision le niveau de mélange de chaque entrée, justement dans ce mélange. Pour le mélange principal, bien sûr. On trouve également des mixages, en français on va appeler ça secondaire, en anglais on appelle ça auxiliaire, auxiliary, donc avec des fonctions moindres que la fonction principale. On va voir effectivement à quoi peuvent servir ces différentes sorties. Donc pour les sorties, gestion, les sorties donc principales ou auxiliaires, donc secondaires. La troisième partie est le monitoring. Donc je vous le rappelle, cette partie-là de contrôle n'a pas d'incidence directe sur la qualité du son, mais va permettre de contrôler les différents signaux sur chaque entrée, par exemple, avant qu'on les mélange. Donc ça, c'est quand même très important de connaître cette fonction-là. Avant qu'on ouvre les différents boutons de mélange, il peut être utile de connaître la quantité de chaque signal qui entre et aussi sa qualité. Système de contrôle qui permet également de contrôler les sorties, le niveau et le mixage de chaque sortie. Alors pour la sortie principale, ça va être bien sûr les haut-parleurs principaux, ça va être le retour antenne par exemple, mais il se peut très bien qu'on envoie des différents mélanges vers d'autres utilisateurs, comme des retours de scène par exemple, ou des casques pour les différents intervenants. Et là, il y a une fonction qui s'appelle AFL, qui permet de contrôler ce qu'il y a après le niveau de sortie, qui peut être justement très intéressant. Alors le système de contrôle se fait avec dans deux directions parallèles, c'est-à-dire qu'on va contrôler la quantité avec un système d'appréciation visuelle que vous allez trouver sur les machines, par exemple, un système de lumière comme ça, qui va s'allumer en fonction de la modulation de chaque entrée, un outil qu'on appelle un pic-mètre, donc un indicateur des crêtes du signal. Donc ça, c'est le contrôle de quantité avec cet indicateur de niveau visuel. Le contrôle de qualité, donc, qui fonctionne de façon parallèle au contrôle de quantité, se fait avec une écoute soit au casque, avec un réglage bien sûr indépendant, réglage de volume indépendant, soit avec les haut-parleurs
studio ou haut-parleurs de régie qui permettent d'isoler une piste et de contrôler directement dans ces haut-parleurs-là le son qu'on veut contrôler sans que ça intervienne sur le programme final. Donc ça, c'est important. Le principe du mélange sur les tables de mixage, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus de tables de mixage dans un autre format qui sont les tables de mixage numériques, mais le principe du mélange va être le même que ce soit une table de mixage analogique ou numérique. Donc il faut imaginer le système de mélange, de mixage, comme un mélange dans un grand bac où vous avez différents robinets. Et ces robinets-là, ce sont vos atténuateurs, ce sont vos faders, ce qu'on appelle les curseurs ici, d'entrée. Donc tous ces curseurs-là, on peut imaginer que c'est comme des robinets. Et en réalité, en anglais, fader, donc le nom de ces différents curseurs qui sont là, s'appelle fader, sont des atténuateurs, veut dire justement atténuer. Alors au niveau de chaque entrée, vous allez avoir des sons différents, et suivant l'ouverture de ces différents robinets, vous allez obtenir ici un mélange. Pour chaque mélange, on va trouver également à la sortie un niveau de gestion de la quantité de ce mélange qu'on veut envoyer, soit justement sur les haut-parleurs principaux d'une salle, soit le niveau d'antenne ou d'enregistrement. Alors évidemment, sur les appareils qu'on utilise, tout est écrit en anglais. Donc le mélange principal, lui, souvent va être appelé main mix, et les mélanges secondaires qui fonctionnent sur le même principe, auxiliary mix. Les niveaux de sortie, ce qui permet de gérer ensuite la quantité de ces mélanges, niveau de sortie, en anglais, master fader. Les différents points de contrôle, justement, PFL et AFL, vont se retrouver à ces niveaux-là, à cet endroit-là. Pour les entrées, le contrôle PFL permet de connaître la nature du signal et la quantité du signal avant qu'on ouvre justement ces robinets. Et ça, c'est très précieux, très important, justement, de comprendre ceci aussi. PFL voulant dire justement Pre-Fader Level. Donc le niveau qu'il y a là-dedans avant l'action de ce curseur-là. Pour les sorties, nous trouvons ce contrôle après le réglage, le niveau de sortie principal, que j'ai oublié de montrer. Sur cette table de mixage, le niveau principal, évidemment pour une sortie pour la salle en stéréo, vous avez deux curseurs jaunes ici qui gèrent la quantité du signal, la quantité du mélange principal qui est là. Sur une table de mixage, on a bien sûr le mélange principal, en anglais main mix, mais également des mélanges secondaires, destinés justement au retour de scène, au retour pour les différents intervenants sur un plateau, qui fonctionnent selon le même principe que le mélange principal, mais souvent sur les tables de mixage analogiques, c'est au lieu d'avoir des curseurs rectilignes, on va avoir ces mélanges-là sous forme de curseurs ronds. On appelle ça les mélanges auxiliaires, qui peuvent être prélevés avant l'action du curseur principal. On va appeler ça donc des mixages auxiliaires pré-fader, pre-fader. Donc ces mixages-là vont être destinés, donc indépendants de ce fader principal, vont être destinés aux musiciens qui sont sur une scène. Musiciens, chanteurs qui sont sur une scène. Donc ce mélange-là est indépendant du mélange principal. On trouvait également l'option de mix auxiliaire post-fader, dont le signal sera prélevé après l'action de ce curseur-là. Et ces mixages-là sont destinés
à des effets temporels comme des réverbes ou des échos. Donc moins utilisé que les auxiliaires préfadaires. Sur ce schéma-là, on voit le chemin d'un signal jusqu'à la partie mixage. Donc ici, vous avez le micro. Et quand vous le branchez sur une table de mixage, la première opération de traitement, c'est le gain d'entrée. Le gain d'entrée qui permet d'augmenter la quantité de signal pour le rendre plus facilement utilisable et surtout éviter les problèmes dus au bruit de fond, parce que ces signaux sont très faibles. Ensuite, il y a la partie traitement avec la partie égaliseur. On peut également, sur certaines tables de mixage, insérer un traitement extérieur à la table de mixage, surtout pour les tables de mixage analogiques. Donc la suite des opérations, on entre dans la table de mixage. La première chose qu'on fait, on fait du traitement. Et après, on fait la distribution avec les mixages. Pour la partie traitement du son, on utilise, sur n'importe quelle table de mixage, on va utiliser un traitement primordial qui s'appelle l'égaliseur de fréquence, qui permet d'agir sur le gain ou l'atténuation à certaines fréquences, c'est-à-dire soit dans les basses, soit dans les fréquences moyennes, soit dans les fréquences aiguës. Donc le résultat global va être une modification de la qualité du son. Alors les différents outils de traitement dont on va disposer sur une table de mixage vont être les suivants. Alors premièrement, on va trouver ici un filtre qui ne va faire que d'enlever du son à différentes fréquences, à certaines fréquences, un filtre qu'on appelle le High Pass Filter en anglais, souvent abrégé HPF, Low Cut, c'est-à-dire que c'est un filtre qui va couper les basses fréquences. Et ceci comme action principale de limiter les effets de proximité des micros directionnels sur une scène. Donc cet outil-là, indispensable et très important. On trouve dans les basses fréquences et les fréquences aiguës des filtres qui ont cette forme-là, ce type de filtre en forme de plateau. C'est-à-dire c'est toute une zone de fréquence qui va se déplacer, soit en gain, soit en atténuation. On appelle ces filtres-là des filtres en plateau. En anglais, ça se dit shelf filter, avec ici un low shelf, donc dans les basses fréquences, et le filtre opposé dans les fréquences aiguës, un high shelf, un plateau pour les fréquences aiguës. Idem, à partir d'une certaine fréquence fixe, on peut soit rajouter, soit enlever. Pour les fréquences moyennes, donc là où l'oreille est la plus sensible, on a des outils un peu plus élaborés qui sont des filtres de ce type-là, des filtres de bande ou des filtres en cloche. En anglais, on appelle ces filtres-là des Bell filters. Alors, sur ce schéma, ce filtre comporte deux paramètres qui sont variables, donc soit le gain ou l'atténuation, et la fréquence centrale. C'est-à-dire qu'on peut déplacer cet ensemble de cloches ou d'atténuation. Donc voilà les outils dont on dispose sur une table de mixage pour le traitement de la qualité du son, donc l'égaliseur de fréquence, qui est le traitement primordial sur le son, sur la qualité du son. Alors pour appliquer ce traitement, ça nécessite bien sûr d'avoir une bonne connaissance, une bonne écoute, bonne perception des différents sons pour savoir quel genre de fréquence s'il faut rajouter ou enlever. Alors c'est pour ça que je fais un petit tableau qui donne un peu un vocabulaire qui permet d'apprécier le caractère de certaines bandes de fréquences
Alors ce qui caractérise les basses fréquences, c'est le côté chaleureux, le côté intimité du son. Par contre, s'il y a trop de basses fréquences, ça devient assez sourd, assez bourdonnant, et ça c'est assez désagréable. Et comme en prise de son, on a souvent des micros en grande proximité, donc avec plus de basses, on a souvent un résultat qui devient assez sourd, assez bourdonnant. D'où l'utilité effectivement d'appliquer le filtre coupe-bas sur la plupart des sons qui n'ont pas de basse fréquence naturelle dans leur contenu spectral. Par contre, si on enlève trop de basses fréquences ou s'il manque des basses fréquences, ça devient assez sec et on perd justement ce côté chaleureux et intime du son. La caractéristique des fréquences moyennes, donc de tout ce qui englobe les fréquences les plus présentes dans une voix par exemple, et là où l'oreille est la plus sensible, c'est la présence, c'est cette qualification de présence du son. Par contre, s'il y a trop de fréquences dans les fréquences moyennes, trop de sons dans les fréquences moyennes, on va obtenir des sons qui deviennent assez... Enfin, c'est un peu difficile d'imaginer ces qualificatifs-là. Un son qui ressemble un peu, certains vont parler de son carton, son nasillard, et pour les fréquences plutôt moyennes aiguës, on va avoir cette perception de son qui devient de plus en plus agressif. Par contre, si on enlève trop de fréquences moyennes, on va justement perdre cette impression de présence, donc on aura l'impression que le son, enfin, il va y avoir quelque chose d'absent sur le son. Aussi bien pour les fréquences moyennes dans les basses moyennes fréquences moyennes aiguës. Pour les sons aigus, la caractéristique principale, c'est la clarté, qualificatif de clarté, intelligibilité. C'est dans ces zones de fréquence-là que vous allez avoir les petits détails sonores de transition, par exemple, sur une voix, ce qu'on appelle les transitoires, et ce qui permet de bien comprendre ce que dit une personne, par exemple, donc l'intelligibilité. Par contre, s'il y a trop de fréquences aiguës, on aura l'impression d'un son assez sec, assez métallique. Et au contraire, si on enlève totalement les aigus, s'il manque d'aigus, on va perdre cette clarté, manque d'intelligibilité, on va retrouver un son assez sourd. Alors, juste vous expliquer comment est-ce qu'on procède pour les réglages. On verra tout à l'heure une petite démonstration sur la table de mixage pour la méthode de travail logique et dans l'ordre pour obtenir un son et un son correct. Donc la première chose qu'on fait, on va régler le gain d'entrée, le gain du préampli. Alors sur ce modèle-là, c'est vraiment le bouton rouge, c'est ce qui est à l'entrée de la table de mixage, c'est le paramètre le plus important pour augmenter justement la quantité de signal qui entre dans la table de mixage. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, le son qui provient des micros est très faible au niveau électrique, c'est quelques millivolts, donc c'est très faible. Et malheureusement, sur les tables de mixage, on ne peut pas traiter correctement des sons qui ont des tensions électriques, enfin des signaux qui ont des tensions électriques si faibles. Donc la première chose qu'on fait sur un signal qui arrive dans une table de mixage, on va justement utiliser le préampli pour augmenter la quantité de signal, au moyen justement du préampli. Pour savoir de combien on doit augmenter, c'est là qu'on va utiliser le contrôle de traitement, enfin ce fameux bouton PFL, pour contrôler ce qu'il y a dans la piste avant d'ouvrir les différents mélanges. Et là, le but, c'est qu'au moins, de tourner ce bouton de préampli. Évidemment, il faut que la personne fournisse du son, qu'il y ait du signal qui arrive. Et là, on va tourner le bouton du préampli jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui s'allume. Avec, pour la voix,
enfin niveau correct dans les indicateurs verts. Ça veut dire qu'on est dans la zone correcte de travail de la table de mixage. Le niveau idéal de travail étant le changement principe indiqué par le changement de couleur entre la zone verte et la zone jaune. Alors une fois qu'on a un son, enfin un niveau correct avec le préampli, ensuite on va écouter le son, soit dans les haut-parleurs principaux, soit justement au niveau de l'indicateur d'antenne. Et là, on va régler, on va essayer d'activer justement le réglage de la qualité du son avec l'égaliseur de fréquence. Et là, il y a une règle, une méthode qui est efficace, c'est de commencer par les basses fréquences. Alors justement, quand on a un micro en prise de son de proximité, on va activer ce filtre coupe-bas, premièrement. Et ensuite, on continue en utilisant le filtre de plateau de basse fréquence. Alors là, une méthode qui est assez efficace, c'est d'exagérer le filtre pour essayer d'entendre, de percevoir est-ce que ça amène quelque chose de plus ou pas. Parce qu'en fait, tous les sons dans la bande passante qui vont être exagérés, vous les entendrez mieux que tout le reste. Donc vous allez avoir un meilleur jugement sur ce son-là que si vous atténuez directement le son. Donc ça, c'est une méthode qui permet d'être assez rapide, assez efficace. Donc exagérer simplement les fils pour percevoir qu'est-ce qui se passe. Alors évidemment, vous pouvez appliquer cette méthode en préparation, en soundcheck. Mais une fois que le programme a démarré, vous ne pouvez plus faire ça. Et ensuite, on continue avec les fréquences moyennes, c'est-à-dire là, de nouveau, on va exagérer le filtre, déplacer le fil depuis les basses fréquences vers les fréquences aiguës, essayer d'écouter ce qui se passe, d'essayer de cibler en fait, les problèmes de résonance dus souvent à la proximité de prise de son, dus souvent à l'amplification. Et une fois qu'on a trouvé un défaut, quelque chose qui ne nous plaît vraiment pas, on diminue cette cloche et on atténue la fréquence, le niveau à cette fréquence-là. Et en dernier, on fait la même chose pour le filtre des fréquences aiguës. Alors voilà pour cette partie de table de mixage, traitement du son. Je vais vous parler juste maintenant de l'application sur une table de mixage réelle. Voilà, je voulais juste vous démontrer sur une table de mixage les méthodes de travail et comment on procède pour gérer un son sur une table de mixage. Donc la première chose qu'on fait, on va brancher un micro sur la table de mixage, sur une entrée, sur ce modèle-là, qui possède 8 entrées qui, elles, vont gérer un seul signal, une entrée stéréo. Et vous avez également deux groupes de sorties, une sortie, ce qu'on appelle un sous-groupe de 2 sorties, et une sortie principale. Autre descriptif de cette table de mixage, donc ici la partie connecteur entrée, partie connecteur de sortie, donc il ressemble beaucoup au modèle qui était présenté précédemment. Ici, vous avez la partie traitement, la première partie avec le fameux gain d'entrée, le préampli d'entrée, la partie égaliseur, la partie distribution, avec les deux premiers, les boutons verts sont des mixages, je m'en les lis dans ce sens-là, 2 mixages auxiliaires sur les boutons ronds, avec le robinet de sortie de chacun de ces mixages qui est là. Et le troisième, le bleu, qui lui est un envoi post-fader pour un envoi pour un effet qui se trouve à l'intérieur de la table de mixage. Donc ça, c'était la présentation de la machine. Donc maintenant, j'ai branché mon micro et voilà comment on va procéder. Donc la première chose qu'on va faire, en parlant dans le micro, on va activer ici en bas un bouton qui s'appelle le PFL, qui permet
d'activer cette fenêtre visuelle là sur cette piste en question. Ensuite, l'opération suivante, on va monter le gain d'entrée, donc le bouton rouge, tout en parlant dans le micro. Et là, on voit que l'indicateur de niveau commence à réagir. Alors, on a différentes indications, couleurs d'indication. Alors ici, les premières lumières qui s'allument, enfin, sur cette table de mixage, elles sont vertes, vous ne le voyez peut-être pas bien à l'écran. Et après, si j'augmente encore le préampli, on arrive dans une zone d'indicateur orange, et celui qui s'allume en dernier est rouge. Donc celui-là, il faut éviter de l'allumer, parce qu'en fait, ça veut dire que vous saturez le signal, que vous déformez le signal, c'est-à-dire que vous arrivez au maximum des possibilités de traitement correct de la table de mixage. Donc on se tient dans une zone, dans la première zone, où les lumières sont vertes sur celle-là. Donc les premiers indicateurs ici, voilà, on les voit bouger. Ensuite de ça, je vais choisir vers quelle sortie j'envoie ma piste. Auparavant, je vais appuyer sur le bouton rouge pour activer les sorties. Si on a un bouton rouge avec une lumière qui s'allume, qui coupe toutes les sorties de cette piste-là. Donc je choisis donc d'aller vers le dernier curseur, la sortie principale. Je peux enlever mon PFL. Je peux monter mon curseur jusqu'au niveau nominal. Voilà, environ 0 dB. Et après, je vais monter la sortie principale. Et là, on voit de nouveau que mon indicateur de niveau s'allume. Enfin, il y a des lumières qui s'allument. C'est-à-dire que ces indicateurs de niveau réagissent d'office sur les signaux qui sont à la sortie. Si vous n'avez pas d'indicateur d'entrée allumé. Ok, donc là on entend le son, on est censé entendre le son, et ensuite on va traiter le son avec la partie égaliseur qui se trouve là, sur cette table de mixage, alors qui est disposée de cette façon, c'est-à-dire tout en bas vous allez avoir le fameux filtre coupe-bas qui va faire que d'enlever les basses fréquences. Sur cette table de mixage, c'est juste un interrupteur, enfin juste un bouton qu'on active, où on active ce filtre fixe. Et ensuite, vous avez deux boutons noirs, un bouton blanc, un bouton noir, enfin un bouton gris, pardon, ils sont plutôt gris ceux-là. Et ces boutons-là sont des boutons de gain. Les boutons gris, bouton de gain, le bouton blanc, bouton de fréquence. Donc le filtre activé par le bouton gris du bas, c'est un filtre de plateau des basses fréquences. Et en fait, la particularité de ces boutons, c'est qu'ils ont un cran au centre. Et ce cran-là, c'est la partie où on ne rajoute rien, on n'enlève rien. Enfin, c'est la zone neutre. Donc là, on a le plateau du bas. Ensuite, on a une association de deux boutons avec un filtre en cloche. Ici, vous avez du côté droite, vous rajoutez. Ici, avec le bouton blanc, vous pouvez déplacer cette cloche en fréquence depuis tout à gauche les basses fréquences vers les fréquences plus aiguës. Et le bouton du haut, c'est le plateau des fréquences aiguës. Pareil, quand vous tournez à droite, vous rajoutez du gain, et quand vous tournez à gauche, depuis le point central, vous enlevez des fréquences. Donc là, l'utilisation, on commence par les basses fréquences, et on commence notamment par activer notre filtre coupe-bas. Et ensuite, on va simplement prendre le plateau du bas. Ici, on commence par les basses fréquences. On peut le monter, essayer d'entendre si c'est agréable ou pas. Si on a trop, on baisse un peu le plateau. On enlève plutôt, on atténue. Ensuite, avec la cloche des fréquences moyennes, enfin le filtre Bell, je le mets tout en bas en fréquence. Je crée une cloche. Voilà, donc avec un gain de cette cloche. Ensuite, avec le bouton blanc, je déplace cette cloche et j'essaye d'entendre ce qui se passe au niveau du son. Si j'arrive dans une zone qui est vraiment désagréable, j'ai trouvé une résonance, puis là, je vais en fait l'atténuer. Donc je descends en dessous de la zone neutre, donc j'atténue
le filtre cloche, et je fais pareil avec le filtre plateau des fréquences aiguës. Je peux augmenter, est-ce que c'est mieux, je peux diminuer, est-ce que c'est moins bien, et puis voilà, je trouve mon équilibre comme ça. Et là, une fois que vous avez réglé cette piste, vous pouvez couper cette piste et passer à la piste suivante avec le PFL et continuer avec un autre son. Voilà, je vous remercie de votre attention.